mon grand-père était agent d'une société de bauxite. La bauxite à Cotignac, ça a été surtout lié au moment de la guerre, quand la commandature de Brugnoles a demandé qu'on fournisse plus de bauxite. Il y a 4 dirigeants des mines de bauxite qui ont trouvé la bonne idée de faire retourner les prisonniers. Ils ont dit aux Allemands, mais on ne produit pas de bauxite parce que les gens qui travaillaient dans la mine sont prisonniers chez vous. Les 4 dirigeants en question, un pour chaque mine, avaient fallu s'éveiller les livres. Et si les Allemands s'en étaient aperçus, il y aurait eu de graves problèmes pour eux. Ils avaient inscrit sur les livres comme quoi travailler à la mine tous ceux qui étaient prisonniers. Alors ici, il y avait le boucher, il y avait le barman, il y avait tous les gens qui n'avaient jamais pris le pelle ou le pioche. Et les Allemands les ont fait rentrer pour travailler dans les mines. Ils ont été obligés d'aller travailler à la mine. C'était la SFTO sur place. Certaines sociétés de bauxite, pour encourager les gens à venir travailler, ils les nourrissaient. Et pour les nourrir, ils avaient, sous le commandement des Allemands, confisqué les terres de la marquise de Silang, qui est juste au-dessus. Et la marquise de Silang avait eu un geste héroïque quand l'Allemand, dans son château des Deux Castellanes, a voulu lui tendre le bras pour l'aider à monter les escaliers. Elle l'a repoussé vertement. Elle lui a dit, il ne saurait être question que je donne mon bras en Allemand. Elle a eu de la chance de ne pas tomber sur un détraqué, parce que si elle était tombée sur certains officiers allemands, il aurait sorti il aurait tué sur place. C'était en 1941 et ça a duré jusqu'en 1946 ou peut-être 1947. La libération à Cotignac, on a dit que c'était les Américains. Effectivement, il y avait des Américains, mais il y avait aussi des Français avec eux. Et parmi ces Français, il y avait un officier qui était originaire de Menton et son chauffeur était originaire de Sanary. Quand ils sont arrivés à Cotignac, il y a un habitant de Cotignac qui parlait à peu près l'anglais, qui a essayé de les interpeller en anglais. Et là, le chauffeur qui était de Sanary, il lui a dit, tu peux parler français, et même provençal si tu veux. Et puis il s'est ravisé, il a dit, tu peux même parler mentonais puisque le lieutenant, il est de Menton. Et c'est comme ça, moi j'ai ce souvenir parce que le lieutenant, c'était un cousin de notre famille. Et c'est là qu'il m'a amené sur le char qui lui était américain. Et j'ai mangé mon premier chocolat de la vie, j'avais 5 ans.